Bonjour, c'est Amine. Je m'appelle Derin. Je m'appelle Jevison. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter la cybersécurité, un enjeu majeur de notre époque. Notre problématique est comment l'enjeu de la cybersécurité affecte-t-il notre monde moderne? Alors d'abord, la cybersécurité est un enjeu majeur de notre époque. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre présence aujourd'hui pour aborder un sujet qui revêt une importance capitale dans notre société moderne, la cybersécurité. Dans un monde de plus en plus interconnecté, où les transactions, les communications et les informations sont partagées à travers des réseaux numériques, la question de la sécurité informatique est devenue une priorité incontournable. En effet, les menaces auxquelles nous sommes confrontés dans l'espace numérique ne cessent de croître, tant en nombre qu'en sophistication. Il est donc impératif de comprendre les enjeux qui entourent la cybersécurité et de s'y préparer avec des mesures adéquates pour garantir la protection des systèmes et des données sensibles. Ce que nous allons voir aujourd'hui est non seulement une introduction au concept clé de la cybersécurité, mais également une analyse approfondie des menaces actuelles et des stratégies de défense qui peuvent être mises en œuvre pour faire face à ces défis. Qu'est-ce que la cybersécurité? La cybersécurité, dans son sens le plus large, désigne l'ensemble des technologies, processus et pratiques mises en œuvre pour protéger les systèmes informatiques, les réseaux, les programmes, ainsi que les données contre les attaques, les dommages ou les accès non autorisés. Il s'agit d'une discipline complexe et multidimensionnelle qui s'articule autour de la protection de plusieurs aspects essentiels de l'informatique moderne. Tout d'abord, il convient de noter que la cybersécurité ne concerne pas seulement les grandes entreprises ou les gouvernements, mais chaque utilisateur d'Internet, que ce soit au niveau individuel, organisationnel ou institutionnel. Nous parlons de la protection des données personnelles, financières, médicales, mais aussi de la sécurité des infrastructures critiques telles que les systèmes de santé, les réseaux énergétiques et les services publics. En somme, la cybersécurité n'est plus un domaine réservé aux experts informatiques. Elle est devenue un enjeu fondamental pour chaque acteur de la société. Une brèche de sécurité dans une simple application ou un réseau peut avoir des conséquences dramatiques, tant sur le plan économique que social. C'est pourquoi il est essentiel d'avoir une compréhension claire de ce qu'englobe la cybersécurité et des actions à entreprendre pour s'en prémunir. Les menaces principales en cybersécurité. Nous allons à présent nous pencher sur les principales menaces auxquelles nous sommes confrontés dans le domaine de la cybersécurité. Ces menaces se diversifient et se perfectionnent au fil du temps, poussées par des acteurs malveillants, toujours plus ingénieux et motivés par des gains financiers, des objectifs géopolitiques ou encore des désirs de perturbation sociale. Parmi les menaces les plus courantes, nous retrouvons le piratage informatique, qui désigne l'accès non autorisé à des systèmes ou des données. Les pirates peuvent exploiter des vulnérabilités dans les jeux logiciels ou les réseaux pour voler des informations, les modifier ou même les détruire. Un autre type de menace est constitué par les ransomwares, des logiciels malveillants qui prennent en otage des systèmes informatiques en les bloquant jusqu'au paiement d'une rançon. Il est également essentiel de mentionner les attaques par déni de service qui consistent à surcharger un réseau ou un site web pour le rendre inaccessible aux utilisateurs légitimes. Ces attaques peuvent perturber de manière significative les activités d'une entreprise ou d'une institution publique. Enfin, les techniques d'hameçonnage ou phishing, où des courriels ou des messages frauduleux sont utilisés pour inciter les individus à révéler des informations sensibles sont également très répandues. Chacune de ces menaces a le potentiel de causer des dommages considérables, tant au niveau des données individuelles qu'à celui des infrastructures critiques. La prise de conscience de ces risques est donc une première étape essentielle vers la mise en œuvre de mesures de protection appropriées. Pourquoi la cybersécurité est cruciale ? Il est crucial de comprendre pourquoi la cybersécurité occupe une place centrale dans les préoccupations des gouvernements, des entreprises et des particuliers. Aujourd'hui, presque chaque aspect de nos vies est influencé par la technologie numérique. Que ce soit pour réaliser des transactions bancaires, pour gérer des dossiers médicaux ou encore pour administrer des infrastructures nationales, tout passe par des systèmes informatiques et des réseaux interconnectés.
L'enjeu principal de la cybersécurité réside dans la protection de ces informations sensibles. Une attaque réussie contre un système financier peut entraîner des pertes économiques massives, tant pour les entreprises que pour les consommateurs. De même, une cyberattaque contre un hôpital ou un réseau de distribution d'énergie peut avoir des conséquences dramatiques sur la santé publique ou la sécurité nationale. Il est également important de souligner que la cybersécurité ne se limite pas à la protection des systèmes d'information. Elle est intrinsèquement liée à la confiance que les citoyens et les entreprises accordent aux technologies numériques. Sans cette confiance, il devient difficile de promouvoir l'innovation technologique, de développer l'économie numérique et d'intégrer pleinement les outils numériques dans nos vies quotidiennes. En résumé, la cybersécurité est une condition indispensable au bon fonctionnement de la société moderne. Négliger cet aspect pourrait entraîner des perturbations de grande ampleur, tant sur le plan économique que sur celui de la sécurité nationale. Cas récents d'attaques de grande ampleur. Pour illustrer la gravité des cybermenaces auxquelles nous sommes confrontés, il convient d'évoquer certains exemples récents de cyberattaques qui ont eu un impact majeur sur les systèmes informatiques mondiaux. En 2017, l'attaque par ransomware WannaCry a touché des centaines de milliers d'ordinateurs à travers le monde, paralysant des hôpitaux, des entreprises et des administrations publiques. Les victimes se sont retrouvées incapables d'accéder à leurs fichiers à moins de payer une rançon en bitcoins. Les conséquences de cette attaque ont été dévastatrices, perturbant gravement le fonctionnement des services de santé au Royaume-Uni, parmi de nombreux autres secteurs. Plus récemment, l'attaque contre SolarWinds, une entreprise américaine spécialisée dans la gestion de réseaux, a montré à quel point les cyberattaques peuvent compromettre des infrastructures critiques. Cette attaque a permis à des pirates d'infiltrer les réseaux de plusieurs agences gouvernementales américaines et de grandes entreprises, relevant la vulnérabilité des chaînes d'approvisionnement logiciel. Ces exemples montrent clairement que personne n'est à l'abri des cyberattaques et qu'il est impératif de prendre des mesures de cybersécurité sérieuses pour éviter des répercussions majeures. Comment renforcer la sécurité numérique? Face à l'ampleur et à la diversité des menaces numériques, quelles sont les solutions pour renforcer la sécurité de nos systèmes informatiques? Plusieurs approches peuvent être adoptées à la fois au niveau technique et organisationnel pour réduire les risques de cyberattaques. Tout d'abord, il est essentiel de mettre en place des pare-feux robustes et des systèmes de détection d'intrusion pour surveiller les flux de données et empêcher l'accès non autorisé au réseau. De plus, l'utilisation de l'authentification à plusieurs facteurs est fortement recommandée pour sécuriser les accès aux comptes et systèmes sensibles. Ce mécanisme exige une double vérification de l'identité de l'utilisateur, rendant ainsi plus difficile l'accès aux informations par des tiers malveillants. Le cryptage des données est également une solution clé pour protéger les informations sensibles. En rendant les données illisibles pour toute personne non autorisée, même en cas de vol, le cryptage assure un niveau de protection supplémentaire. Enfin, il est primordial d'assurer une formation continue des utilisateurs sur les bonnes pratiques en matière de cybersécurité. Une grande partie des incidents proviennent d'erreurs humaines, telles que le clic sur un lien malveillant ou l'utilisation des mots de passe faibles. La sensibilisation des utilisateurs est donc un pilier central de toute stratégie de cybersécurité. Vers un futur sécurisé. Pour conclure, il est évident que la cybersécurité n'est pas seulement un enjeu technologique, mais également un enjeu social, économique et politique majeur de notre temps. La protection de nos systèmes numériques et de nos données est un défi que nous devons relever collectivement. Chaque acteur, qu'il s'agisse des gouvernements, des entreprises ou des simples citoyens, a un rôle à jouer dans la sécurisation de l'espace numérique. Les menaces sont en constante évolution, mais avec une coopération internationale, des investissements dans les technologies de protection et une sensibilisation accrue, nous pouvons construire un environnement numérique plus sûr et plus résilient. Je vous remercie de votre attention et vous invite à continuer à vous informer et à agir en faveur d'une cybersécurité renforcée afin de protéger notre futur numérique.
Rebonjour à tout le monde. Alors aujourd'hui, on voulait vous parler de notre expérience après avoir fait une présentation complètement en français soutenu, c'est-à-dire un français super formel. Si vous avez vu la première partie de cette vidéo, qui était à propos de la cybersécurité, vous avez sûrement remarqué qu'on parlait de manière très soignée, avec des phrases longues et des mots un peu plus compliqués. Maintenant, on va se poser un peu et discuter de ce que c'était vraiment de préparer cette vidéo, des défis qu'on a rencontrés et de ce que nous avons appris de cette expérience. Donc d'abord, il faut dire que la préparation de cette vidéo a pris beaucoup plus de temps que prévu. Quand on en a parlé entre nous, on utilise un français beaucoup plus naturel, un peu comme maintenant on fait. On ne fait pas trop d'attention à la complexité des mots ou à la structure des phrases. Mais par contre, quand il s'agit de faire un discours en langage soutenu, on a dû vraiment prendre le temps de réfléchir à chaque mot et à chaque expression. On ne pouvait pas juste dire les choses comme elles nous venaient en tête, sinon ça ne collerait pas avec le style formel de la vidéo. Il fallait tout reformuler et écrire une script afin de pouvoir rassurer que le langage parlé dans la vidéo était un langage soutenu. Le premier truc qui a été vraiment compliqué, c'était le vocabulaire. Donc par exemple, quand on parle de piratage ou de vol de données dans un langage plus courant, c'est très direct, où tout le monde peut le comprendre. Mais là, dans cette vidéo, on devait chercher des termes beaucoup plus techniques, des expressions plus complexes pour que ça paraisse vraiment formel. C'était pas juste remplacer des mots simples par des mots compliqués, ça aurait été assez facile. C'était aussi d'éviter certaines phrases qui étaient trop familières ou trop directes. Mais bref, on a dû fouiller dans nos cours de français, dans des dictionnaires et sur l'internet pour trouver le bon vocabulaire. Ensuite, il y avait la question des tournures de phrases. En langage soutenu, on ne peut pas se permettre d'utiliser des phrases courtes et directes. Il faut que ce soit plus long et élégant. Par exemple, au lieu de dire « la cybersécurité c'est important », on devait dire quelque chose qui était plutôt comme « la cybersécurité revêt une importance capitale dans le monde actuel ». Voyez-vous la différence? C'est beaucoup plus stylé, mais ça demande plus d'efforts pour être clair, tout en restant formel. On a dû vraiment prendre le temps de réorganiser nos idées pour que tout reste fluide et logique. Il n'y avait pas que l'écrit qui posait problème. Quand on est passé à la vidéo, il fallait aussi bien l'articuler, bien prononcer chaque mot. En français soutenu, l'information et la façon de parler changent un peu aussi. On ne peut pas parler trop vite, sinon ça casse l'effet formel. On a dû s'entraîner plusieurs fois avant d'être satisfait du résultat final. Sincèrement, c'était un peu stressant parce qu'on n'a pas l'habitude de parler de cette façon. Il fallait se concentrer à fond sur la manière dont on disait les choses. Un autre truc où on ne s'attendait pas, c'était le stress de ne pas se tromper. D'habitude, dans une conversation ou une présentation normale, si on se trompe d'un mot ou si on fait une petite erreur de grammaire, c'est pas très grave. On continue et personne ne le remarque vraiment dans l'audience. Mais là, avec le français soutenu, il y a cette pression supplémentaire de ne pas faire d'erreur. Sinon, ça va casser toute la formalité du discours. On a dû refaire plusieurs prises juste parce qu'on avait du mal à formuler une phrase ou utiliser un mot qui ne sonnait pas vraiment de la français formelle. Mais bon, malgré toutes les différentes difficultés qu'on peut faire face avec le langage soutenu, il y a aussi des avantages qui sont présentés à partir de l'utilisation de la langage soutenu. Déjà, ça va nous forcer à vraiment structurer nos idées de manière très claire et précise.
On ne peut pas juste balancer des informations avec n'importe quel commentaire. Il faut vraiment suivre une certaine logique et être très rigoureuse avec la structure de phrase. Et ça, c'est une compétence qui peut nous servir partout, dans plein de situations, que ce soit dans nos études, dans notre travail ou même dans la vie de tous les jours quand on doit juste expliquer quelque chose de manière très formelle. Et maintenant, de ce que nous avons appris de cette présentation, c'est que le langage soutenu nous permet de mieux comprendre les nuances des mots. Il y a des expressions qu'on n'utilise jamais en langage courant, mais qui prennent tout leur sens quand on parle de manière plus formelle. On a appris à être plus précis dans notre manière de parler, à éviter les répétitions et à vraiment soigner notre discours. C'est une bonne leçon pour n'importe quel type de communication. Donc si on compare notre langage soutenu avec la façon dont on parle d'habitude, avec le langage courant, c'est vraiment un monde à part. Là, on peut être beaucoup plus détendu, utiliser des mots simples et aller droit au but. Mais avec notre langage soutenu, c'est un peu comme un exercice de style qui va nous pousser à aller beaucoup plus loin dans la maîtrise de notre langue, qui est le français. Et finalement, même si c'était compliqué et un peu stressant, on est plutôt content d'avoir relevé ce défi. On a compris que parler en langage soutenu, ça demande du temps, de l'effort, mais surtout beaucoup de pratique. C'est pas quelque chose qu'on peut faire à tous les jours, mais c'est une compétence qui peut être super utile, surtout dans des situations formelles comme des présentations ou des discours officiels. Alors si vous avez jamais essayé de parler en français soutenu, on vous encourage à le faire. Vous verrez, c'est pas facile, mais c'est un super bon exercice pour améliorer votre niveau de langue.